Ben salut, ce soir on va faire un petit tour sur Guild Wars 2. On va explorer une ville, tout simplement, pour vous donner un petit aperçu de ce qu'est l'exploration dans le jeu. Faut que je m'en fasse un petit peu au contrôle. Donc on va explorer la ville d'Ulbrek. C'est la ville de base des Norns. Les Norns, c'est ces gros bonhommes-là qui sont beaucoup plus grands que les humains et que surtout ma petite Azura. On peut comparer, je suis un peu un nain à côté. Ouais, j'explore ça avec ma petite Azura parce que c'est un de mes seuls persos qui n'a pas encore du tout exploré ce coin-là du jeu. Ça va être comme ça au fur et à mesure des vidéos. Je risque d'explorer avec des persos différents parce qu'en fonction, je vais pas explorer avec mon personnage principal qui est déjà 100%, parce qu'il est normal. Donc voilà, let's go. Les magnifiques écrans de chargement. Bon, ben voilà, on arrive au break. C'est fait. Bon, let's go. Oui, Ulbrek se trouve dans la neige. Waouh. Donc il y a différents types de points. Je vous explique un petit peu avec la première vidéo. Ça c'est un point de téléportation, un point de passage. Donc sur la map il y en a plein. On peut se téléporter à ces points là. Moyennant une petite dépense d'argent. Ça c'est un site remarquable. Et petits carrés. C'est des petits points un peu sympas à découvrir. Voilà, c'est des petits points cool, quoi. C'est pas trop dur de les avoir en général. Alors là au-dessus, on a un panorama. Alors les panoramas en général, celui-là c'est un assez simple parce que bon, c'est dans une ville de base. Mais il faut faire des petits sauts pour y arriver. Et puis on a droit à une petite cinématique une fois qu'on est au-dessus. Je vais vous les laisser dans les vidéos, histoire que vous découvriez un peu le jeu en lui-même. Donc, on peut voir ici, voilà, il y a des points de passage, des sites remarquables et des panoramas à découvrir sur la map. Ça, c'est la map de la ville que je vais explorer. Je me dirige directement vers un autre site remarquable. Waouh, on a découvert la brasserie du courage. Félicitations. Alors on va aller dans cette petite grotte. Car dans cette petite grotte, il y a des petits endroits à découvrir aussi, à explorer. J'ai pris un petit boost de vitesse qui est temporaire, qui dure 4 minutes, histoire de courir un peu plus vite. Parce que dans les villes, c'est que de l'exploration passive, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas de quête à faire. On se promène, voilà, il y a des marchands, on peut modifier son armure,
Et nous avons découvert le sanctuaire du dragon. Alors, je sais pas la taille du dragon, mais s'il dort dans cette petite maison-là, il est pas très grand. Enfin bref. Continuons. On va se diriger vers un peu plus vers la ville que la banlieue, on va dire. On peut voir ces ennemis-là, c'est pas des ennemis. Donc ce que je viens de dire n'a pas de sens. C'est vrai. Alors, on va aller faire le panorama. Voilà. Alors le panorama, pour y accéder, celui-ci, il est déjà un peu plus technique. Et voilà, je le savais. Évidemment, quand on rate, on recommence au début. Je vais poser mon truc. C'était déjà un petit peu plus technique. Ne vous inquiétez pas, il y en a où c'est juste à se tirer les cheveux. En tout cas, c'est beau. Ça, y a rien à dire. Le jeu est très beau de manière générale. Bon ben, hop. Attention, les fils de Svanir ont été repérés dans les cavernes. Restez sur vos gardes. On reprend notre petit tour. Bien gentiment. Un petit point de passage. Mais on rentre surtout dans la maison. Qui est une très grande maison, celle-ci, comparée à la petite maison du dragon. Les informations dont je dispose, la tombe se trouverait sous les ruines de la vallée de Croc. Voilà, le sanctuaire du corbeau. C'est joli, hein? Vous êtes tous pareils à l'oral. Des imbéciles. Et la demeure du corbeau. Et on va ressortir de ce sanctuaire. Je rentre tout juste du promontoire. Je dois dire que c'est pas facile d'être On va essayer de descendre sans se casser la gueule. Ouais, super, le saut inutile. Alors il faut savoir que certains endroits à découvrir sont seulement découvrables. Ça se dit? Ouais, découvrables. Dans des petites missions. Voilà, un nouveau point de passage. On va pas les utiliser beaucoup dans les vidéos parce que déjà ça coûte des thunes. Ne me dites pas que vous ignorez quoi faire. Plantez la lame jusqu'à la garde. Et voilà, on découvre la maison du maître forgeron. Waouh, il y a une belle maison, mais il y a beaucoup de spotters. On va en profiter pour reprendre le boost de vitesse. Ouh, ça a l'air joli. Ici, c'est la maison de qui?
c'est la maison de Siegfast. Maison standard, hein, on peut le découvrir. Voilà, il n'y a même pas de lit. Puisque les Norns dorment par terre, dans la neige. C'est connu. Le Nord ne crée pas le froid. Je vous expliquerai un peu plus le gameplay des sauts, des esquives et tout ça quand il y aura des phases de combat, parce que là, faut avouer que dans une ville, ben voilà quoi, à part se promener, on fait pas grand chose. Mon fils a filé à un rendez-vous. Et ici, on découvre la maison de Je parie qu'il fricote avec Carte. 12 garous que je lui ai interdit de voir. On va revenir un peu en arrière. Et nous allons découvrir le sanctuaire de l'ours. C'est très joli, hein, c'est le même que le corbeau. Sauf que ici c'est un ours. Je suis de plus en plus nostalgique de ma jeunesse. Avec un petit point de passage. Un gros ours de glace. Sur lequel je dois aller taper ma gueule. Pour prendre un point de panorama. Alors si je me rappelle bien c'est par là, si je me rappelle pas ben on va galérer. Je pense que c'est bien par là. Je vais en profiter pour prendre le site remarquable de la taverne de Verata. Et le point de passage juste à côté. Comme ça. On est parti. Ça, je le savais. Alors les téléportations dans les villes par contre elles sont gratuites. Donc faut pas hésiter à en abuser. Je vous le dis honnêtement, il y a des villes, elles sont pas mal grandes du tout. Voilà, alors le sanctuaire des esprits perdus. Très joli. Ça c'est un portail pour rentrer dans une zone. Ici c'est un point de passage. On va en profiter pour aller sur la petite montagne. C'est pas par là.
Waouh. On peut des fois bien sûr continuer à monter plus haut que ce qui est prévu à la base. Je sais pas jusqu'où ici on peut aller. Voilà, ça a l'air d'être la limite. Mais des fois on peut aller blinder plus haut. Et on découvre le hall de l'Esbrouf. Très joli. Et ici, l'école de Fiache l'Ancien. Ça ressemble blindé à une école. Alors, vous voyez, ici, je vous parlais des endroits qui étaient uniquement explorables dans certains modes. Ben voilà, ici, c'est une instance. La maison de Sculpte Roche. Bon, c'est la même maison que les autres. Hein. On a déjà pas mal progressé, on peut le voir ici en dessous, on a un petit résumé à chaque fois. Alors il y a un petit point là, on va le pêcher. La galerie de Bill Rust. Ça, c'est sa galerie. Déjà le gars il a pas de chance, il s'appelle Bill Rush. Le sanctuaire du loup. J'ai sauté juste dans le feu. Mais c'est pas grave, parce qu'on a pas mal. Encore un petit point de passage. On va profiter pour se faire le panneau. Ah d'accord. Il fallait que, évidemment, il y ait une coupure pendant que j'enregistre. Bon travail encore de l'équipe en récupération. Franchement, Origi fait un match très impressionnant. Je rappelle qu'il a 19 ans. Bon, Il y a de ça 4 mois. Ça, je ne le connaissais pas. Oh, c'est bien. Chablis qui trouve Witzel. La frappe du gauche de Witzel. Magnifique. Magistral but du pied gauche. Décidément, les droitiers sont en vert avec leur pied gauche et sur le deuxième but titulaire. L'équipe
ce ballon, Ryan, ça va tellement vite. Vous avez raison d'insister aussi sur le plan de Chablis au départ. Axel Witsel, Belgique 2. Australie 0. Et pour 5 points de place pour Belgique en dehors du octobre. Dans le mondial de Paris 75. Et donc le changement Lombard qui cède sa place à Simon. Simon reste arrière droit et Anton Léon va venir se mettre à la gauche de Vincent Compagnie dans l'axe central. Laurent Simon, les amis d'Adélien. Bravo, on peut le calculer. 1059 jours. Il a eu plus joué en équipe nationale, sa 10e sélection, c'est le premier qui joue dans les sacs du monde. On va reprendre, hein, désolé pour cette petite interruption. Au Brésil, dans le stade où il évolue, il est le figure incontournable, Laurent Simon. Il continue le match, je n'arrive pas pour service contre la patrie. Voyez-moi, n'oubliez pas qu'il est à deux coachs. Ok, à l'aise. Si ça t'ennuie pas, je vais me TP parce que ici là c'est un petit bug. Dans des pays, dans tous les grands pays, centralement, dans les couleurs du pays, dans la fête, vous prenez quand même des catholiques, ouais. Et n'importe quel pays, pratiquement, sont toujours dans son parlement. Qu'est-ce qu'ils ont de plus? Je pense que c'est Aurélie qui va sortir dans quelques minutes, parce que c'est pas Dembélé, le chercheur. Pour vous suivre Aurélie, le train n'est pas correct. J'ai la chance d'être vraiment à Cabourg, en Coupe du Monde ici. Je peux vous dire que c'est un débat, c'est pas un débat, j'ai même pas vu ça. Et on découvre le cantonnement des veilleurs. Un petit point de passage. On devra descendre d'un étage, mais avant de descendre d'un étage, je vais descendre en passant par là. Comme ça, je ferai ça. J'ai toujours plus ou moins la même stratégie pour découvrir une zone ou une ville. Je fais comme un puzzle. On m'a toujours appris quand j'étais petit à... Tu fais les bords. Commence par les bords. Ben, c'est resté. Dans plus ou moins tous les jeux où il faut explorer des zones ou pas, je commence par faire les bords. Quelle déception. C'est une stratégie qui marche pas trop mal, donc... Avez-vous déjà vu quelque chose? Prenez garde. Mes sens ne me trompent jamais. J'ai vu des Donc, bien sûr, je l'ai pas précisé, mais en explorant comme ça, voilà, par exemple ici c'est la grande butte, c'est le gros bazar où on va rentrer dedans. En explorant, on gagne de l'XP. Donc, même juste en se baladant, même si on n'a pas envie de taper les mobs, eh ben on peut XP quand même. Et ça, j'ai trouvé ça cool. Parce que des fois, t'as juste envie de finir ton level, avoir des queues, t'as pas envie de taper les gens parce que t'en as plein le cul. Et t'explores, et c'est bon. Ça marche aussi avec la récolte, mais ça je vous l'expliquerai après. Donc ici, remonter à l'étage. Entrer dans l'instance. Alors, voilà. On gagne de l'XP. Oh, j'ai pas le temps. J'en parlais justement. La planque du voyageur. On va quand même monter à l'étage, même si je suis pas sûr qu'il y ait quelque chose. En tout cas.
Non. Je ne vous conseille absolument pas de faire ce que je viens de faire. Bon. Comment on se barre d'ici? À part, hop, quitter l'instance. C'est pas mal pratique. Donc, on va se barrer pour le moment. Je pense qu'on reviendra ici après. Parce que il me manque effectivement un site remarquable qu'on a découvert. C'est pas grave. On reviendra vu que les téléportations sont gratuites. On va finir le centre ici. C'est quand même pas vilain. Hop, et on découvre le marché aux crosses. Alors c'est la place où il y a un peu tous les PNJ avec lesquels on peut interagir, préparer son armure, acheter une nouvelle armure, vendre aux marchands, faire tous les trucs habituels quoi. Le sanctuaire de la Panthère des Neiges. Alors, c'est quand même une putain de panthère. J'admire. Évitez les ennuis. Donc la zone est explorée. Mais on peut voir qu'il nous manque deux petits sites remarquables. Un là, tout au-dessus du gros bâtiment. Et l'autre est à côté. Mais je sais plus comment on y va. Ben voilà, ça commence. Première petite galère, j'ai envie de dire. Enfin, pas vraiment une galère, mais bon. Alors, je pense que celui au-dessus se chope en passant par la porte. Ah ben, croc du serpent, ça c'est fait. Par contre, la porte, est-ce que c'est celle d'ici ou celle de tout au-dessus? La planque de Knuk. Ours blanc. Et là, je pense que Knut, ours blanc, il a une vue pas mal sur toute la salle, avec tous les gens. C'est pas mal cool. Voilà, cool braque, 14 sur 14. Alors, il y a un petit truc cool en fin de zone. Là, malheureusement, je vais devoir un peu faire de la place parce que de toute façon, c'est que de la merde, c'est bazar. Quand on finit une zone comme ça, à 100%, voilà, la ville est à 100%, 14, 24, 5, on a une petite récompense. Un petit coffre, ici en bas. Quand on clique dessus, en général, on gagne de l'XP. Dans les zones, on gagne de l'argent et des armes. Et ici, bon, on chope une charge de transmutation. Parce que bon, explorer les villes, c'est pas difficile. Mais bon, c'est toujours ça de prix. Donc voilà, on a exploré Ulbrak. Oui, elle a dû mourir. A plus tard.